Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube iConfinity. Je m'appelle Rodrigue Kamka et je suis ingénieur en génie électrique chez iConfinity. Alors, iConfinity nous parle de tout ce qui a trait au métier du génie électrique, notamment l'électricité, l'électronique, l'électrotechnique, la programmation et la conception des systèmes embarqués. Et nous vous offrons plusieurs services tels que l'installation des caméras de surveillance, les systèmes domotiques, les télévisions autonomes, les ventilateurs autonomes, des drones, oui, des drones agricoles, des drones de surveillance, des drones de tout type. Et aussi, nous vous parlons des systèmes énergétiques pour vous permettre d'avoir une indépendance énergétique en vous proposant des systèmes tels que des backups. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, un système backup est un système qui vous permet d'avoir une autonomie de 8 à 12 heures de temps et même plus en cas de délestage et en fonction des équipements que vous avez chez vous. Quand vous avez besoin d'un pareil système, vous pouvez prendre un pack standard que nous proposons ou du moins nous pouvons vous faire un système en fonction des équipements que vous avez chez vous. Alors je vois certaines personnes se disent ça doit être très coûteux. Ne vous inquiétez pas, nous avons tenu compte de la bourse de tout un chacun et nous vous proposons des pareils systèmes à un prix vraiment très abordable. Nous l'avons dit, c'est pour une autonomie partielle, mais vous pouvez aussi l'installer pour une autonomie totale et avec la possibilité d'augmenter des panneaux solaires. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Il est indiscutable que l'électricité occupe une place primordiale et même prépondérante dans le monde du XXIe siècle où nous vivons, notamment dans le domaine médical avec les blocs chirurgicaux, dans les domaines de la télécommunication avec Internet, dans le domaine de l'industrie, d'accord, avec l'automatisation et l'alimentation des différents équipements industriels, dans le domaine domestique avec vos différents équipements que vous avez à la maison, télévision, modem, Wi-Fi, ventilateur, éclairage, et même dans le domaine du quotidien avec des messieurs qui utilisent l'électricité pour pouvoir gagner leur pain au quotidien. Je vais prendre l'exemple de cet ami qui a une machine à glace et son travail, donc, c'est de vendre des glaces. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité, vous convenez avec moi que son activité s'arrête du coup. Alors, ceci étant dit, nous l'avons constaté, l'électricité, c'est la vie dans le monde du XXIe siècle. Après avoir cité tous ces différents domaines, du moins ces quelques domaines, imaginez maintenant que vous êtes sujet à des coupures intempestives d'électricité. Vous êtes d'accord avec moi que cela va impacter directement votre activité. Je vais encore reprendre l'exemple de cet ami que j'ai cité plus haut et je vais donner deux autres exemples. Il se trouve que cet ami a une machine à glace qui lui permet de générer des revenus pour s'occuper de sa femme, ses trois enfants et de toutes les charges familiales auxquelles, qui sont accrochées à lui. Alors, lorsque je regarde sa machine, il peut avoir un bénéfice journalier d'à peu près 10 000 francs CFA. D'accord? Et lorsque vous coupez l'électricité sur 2 3 jours, ça fait une perte de 30 000 francs CFA. Maintenant, imaginez le nombre de personnes au Cameroun qui ont une machine à glace. Si on parle de milliers de personnes, vous vous en rendez compte que ça fait des millions de francs CFA en perte. Ce qui veut dire que ça impacte immédiatement l'économie. Imaginez maintenant des personnes comme des coiffeurs. J'ai mon coiffeur par exemple, ça fait 2 jours qu'il n'ouvre pas son salon de coiffure. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'électricité, d'accord? Et c'est un manque à gagner pour lui et ça va se répercuter directement sur sa famille. Ou encore cet étudiant qui aimerait tirer un support de cours et qu'il arrive au niveau de la photocopieuse, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes clair que cela impacte aussi l'étudiant au niveau de son apprentissage. Donc, cette électricité-là a une place primordiale, comme je disais plus haut, et prépondérante. Raison pour laquelle on doit la fournir de façon constante et continue. Entrons dans le vif du sujet de notre vidéo. Si vous avez lu le titre avant de cliquer dessus, vous comprenez que nous allons parler d'un problème qui mine notre société en rapport avec notre fournisseur d'énergie nationale que je vais appeler Eneo. Alors, nous avons tous constaté que depuis un certain temps, nous sommes sujets à des coupures intempestives d'électricité. Certes, c'était le cas par le passé, mais ces derniers temps, ça a vraiment pris de l'ampleur et parfois les coupures d'électricité peuvent aller jusqu'à atteindre des jours. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. Alors, notre but n'est pas de décrédibiliser Eneo ou du moins de faire une mauvaise presse. Non, loin de là. Nous avons pour but d'apporter de l'eau au moulin afin d'améliorer la qualité des services qui pourraient être fournis par Eneo
et aussi de dénoncer ce que nous rencontrons avec ces coupures intempestives d'électricité. D'ailleurs, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez vous en rendre compte que je ne suis pas la première personne à parler de ça. Peut-être même que je suis l'une des dernières personnes à parler. D'accord? Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Maintenant, je vous fais un petit Congo ça. Vous êtes d'accord avec moi que depuis un certain temps, il y a des coupures intempestives d'électricité de façon plus prolongée. Eh bien, pourquoi? Pourquoi cela? Je suis sûr que beaucoup de personnes ont eu à se poser cette question-là. Alors, le Congo ça dont je vous fais part vient des rumeurs à ne prendre qu'au premier degré pour le moment. Il se peut que notre entreprise d'électricité nationale, Eneo, a été rachetée par l'État camerounais à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ça, c'était le petit concours, ça. Mais pourquoi est-ce que je prends cela au sérieux? Parce que j'ai des contacts. Bon, je ne vais pas dire des contacts. J'ai des connaissances qui travaillent à Eneo. Et il y a de cela un an, je crois, j'étais avec l'un d'eux. Il me faisait comprendre que l'État camerounais est en train de vouloir reprendre Eneo. Et tout récemment encore, j'ai compris dans les rumeurs qu'il se peut que l'État camerounais a déjà pris Eneo. Et pour me rassurer, j'ai contacté une autre personne qui, lui, m'a fait comprendre que ça devrait prendre effet en mars. Mais force pour moi est de constater que les coupures ont vraiment pris de l'ampleur. Donc du coup, je me dis que sûrement qu'ils sont en train de passer le relais à l'État camerounais. Et donc du coup, la réadaptation, ou du moins la prise de commandement, je vais dire ça comme ça, la prise de fonction est donc à l'origine de ces différents dysfonctionnements et troubles que nous avons sur le réseau électrique au Cameroun. Maintenant, cette rumeur me plaît d'une part et me rend inquiet d'une autre part. Pourquoi est-ce que cette rumeur me plaît? Tout simplement parce que notre entreprise d'électricité va nous revenir à nous. Vous savez, lorsque quelque chose est pour vous, vous avez la latitude de faire d'elle ce que vous voulez, soit en bien, soit en mal. Mais en l'occurrence, je préfère en bien. Pourquoi? Vous pouvez décider d'évaluer le coût de l'électricité, donc soit augmenter, soit baisser, d'accord, parce que ça vous appartient. Vous pouvez décider de donner l'électricité dans certaines localités, parce que ça vous appartient. Et aussi parce que vous connaissez les réalités du terrain et du coup, vous êtes la personne la mieux placée pour gérer votre électricité. Maintenant, de l'autre côté, je suis un peu inquiet parce que je connais la qualité des services dans notre pays. Excusez, je ne vise personne, d'accord? La qualité des services dans notre pays parfois laisse à désirer. Et si notre entreprise nationale va s'aligner dans la même lancée que les autres entreprises camerounaises, là je commence à pleurer. C'est que ça risque d'être pire que ce que nous avons eu à connaître. Parce que vous convenez avec moi que ces couples-là sont vraiment intempestifs ces derniers temps. Mais notre souhait, c'est que cela s'améliore. Mais si ça reste dans la même lancée, on aura récupéré notre entreprise, mais pour le pire. D'accord? Ça ne nous aura pas profité. Donc, c'est un peu ce petit concours-là que je voulais partager avec vous. C'est juste ça. Je ne sais pas si vous aussi vous avez eu ces informations-là, ou si vous avez aussi eu vent de ce concours-là. Dites-le nous dans les commentaires, je vous en prie. Sinon, bon, attendons pour voir quand cela va être officiellement annoncé au grand public. Nous allons partir sur l'idée que le Congo-ça que nous venons de faire soit vérifié. Que effectivement, l'État camerounais est en train de racheter l'entreprise Eneo. Alors, durant cette phase de transition, pour pallier aux troubles d'électricité que nous rencontrons, vous pouvez vous offrir nos services. D'accord? Et à supposer que la transition se passe dans le meilleur des cas et qu'après cela, on a un système amélioré. Il va néanmoins rester des questions telles que est-ce que le coût de l'électricité va baisser? Est-ce qu'on aura plus de problèmes de baisse de tension? Et plein d'autres questions. Eh bien, pour pallier à ces questions à venir, notre système reste et demeure d'actualité maintenant et pour le futur. C'était Rodrigue Kamka, votre ingénieur personnel. Tamina.